Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une affaire assez troublante. Nathalie Cochrane, on va essayer de comprendre, avec les infos qu'on a, comment une vie qui semblait normale a pu déraper vers la fraude et même le meurtre. Oui, on part d'un couple, Nathalie et Michael Cochrane, en Virginie occidentale. Elle, pharmacienne, a priori posée, intelligente. Hmm. Et lui, Michael, informaticien, décrit comme plus extraverti, sportif, tu vois. D'accord, le couple classique en apparence, marié, des enfants, des carrières. C'est ça. Une belle façade. Mais visiblement, il y avait une ambition, peut-être démesurée. Et c'est cette ambition qui les mène, en 2017, à un projet surprenant. Créer Tactical Solutions Group, TSG. Oui, et l'idée, c'était de décrocher des contrats gouvernementaux pour de l'équipement militaire, des armes. Un peu inspiré du film War Dogs, apparemment. Oh, expérience. C'est ça qui est fou. Cette référence au film, d'ailleurs, ça montre peut-être un peu un fantasme, non? Une envie de succès rapide, sans voir la réalité du truc. Carrément. Un pari énorme. Et pour ça, il fallait de l'argent. Beaucoup d'argent. Exactement. Et c'est là que Nathalie entre en jeu, avec une sacrée force de persuasion. Elle va voir la famille, les amis, Et elle lève combien? C'était énorme, non? plus de 2 millions de dollars, dont 250 000 dollars juste de la mère de Michael. C'est impressionnant. Impressionnant et inquiétant quand on sait ce qui suit. Parce que cet argent, il n'est pas allé dans TSG, hein. Pas vraiment, non. Presque immédiatement, c'est parti en dépenses de luxe. Une Shelby Cobra 1965, des bateaux, des bijoux, des voyages, Paris, Hawaï. Le grand train de vie, quoi. Complètement. Pendant ce temps, TSG, aucun contrat. C'était en fait un schéma de Ponzi, tout ce qu'il y a de plus classique. L'argent des nouveaux arrivants payait le train de vie. Et il y avait déjà eu des signaux avant, non? J'ai lu quelque chose sur une ligue de baseball locale. Oui, c'est ça. Apparemment, 30 000 dollars manquaient dans la caisse quand Nathalie en était la trésorière. Ça pose question, hein. On se demande si Michael était au courant de tout ça, de la fraude TSG, de cette histoire de baseball. Pour TSG, les enquêtes suggèrent que non, il n'était probablement pas dans la combine. Pour l'histoire d'avant, c'est moins clair. Mais face aux investisseurs qui commençaient à s'impatienter, Nathalie, elle, a dû trouver des excuses. Et elle n'y est pas allée de main morte. Des retards administratifs, des blocages, et même Oui, elle a inventé avoir un cancer. Un cancer. C'est terrible comme mensonge pour gagner du temps. La pression devait être énorme début 2019. Ils avaient besoin d'argent et il y a ce rendez-vous crucial à la banque le 6 février qu'il manque. C'est ça. Nathalie dit qu'ils ont une mauvaise grippe. Et peu de temps après, des amis retrouvent Michael chez lui dans le coma. Dans le coma. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À l'hôpital, le diagnostic tombe. Œdème cérébral. Et surtout, une hypoglycémie très sévère, alors qu'il n'était pas diabétique. Pas diabétique. C'est très étrange. Oui. Et c'est là que Nathalie mentionne qu'il prenait parfois de l'insuline, pour ses effets anabolisants, pour la musculation, soi-disant. Hum. Et son comportement à elle, à l'hôpital? La mère de Michael a trouvé ça bizarre, non? Oui. Elle l'a décrite comme froide, distante. Ça a marqué. Michael décède finalement le 11 février 2019. Au début, on concluait une mort naturelle, hein, pas d'autopsie demandée. L'enquête se concentre donc sur la fraude de TSG. Exactement. Et c'est pendant une perquisition liée à cette fraude qu'ils trouvent de l'insuline chez eux. Ça change tout. Ah oui, là. En mars 2021, Nathalie plaide coupable pour la fraude. Elle prend 11 ans de prison, doit rembourser 2,5 millions. Et l'enquête confirme que Michael, lui, n'était sûrement pas impliqué dans l'escroquerie TSG. Mais cette insuline retrouvée, ça relance l'enquête sur sa mort, forcément. Tout à fait. Le corps de Michael est exhumé. 2 fois même. Et il faudra attendre 4 ans après sa mort pour que la conclusion tombe. Homicide. Injection d'insuline non prescrite. Du coup, Nathalie est accusée de meurtre au premier degré. Le procès a lieu en janvier 2025. La défense essaie de dire que Michael prenait lui-même des stéroïdes, de l'insuline, qu'il avait peut-être des problèmes de santé cachés. Mais l'accusation a des témoins clés, j'imagine. Oui, le banquier par exemple, qui confirme que les comptes de TSG étaient vides et que Nathalie a demandé à retirer Michael des comptes juste après sa mort. Très suspect. Son meilleur ami aussi, qui dit que Michael était en pleine forme, plein d'envie. Et il y a ce témoignage de l'assistante médicale. C'est assez glaçant, hein. Oui, elle raconte avoir conseillé à Nathalie d'emmener Michael à l'hôpital plus tôt, mais que Nathalie a refusé. Et surtout, que Nathalie lui avait demandé des stéroïdes injectables peu avant les faits. Ça fait beaucoup d'éléments à charge quand même, hein. Tellement que le jury n'a même pas mis 2 heures à délibérer. Coupable de meurtre au premier degré.
Et la sentence? Qui dérape en fraude massive touchant les plus proches. Pour finir par l'acte ultime, probablement pour couvrir les mensonges financiers. C'est terrible. Ça fait vraiment réfléchir. Jusqu'où la pression de maintenir une image, une façade de succès peut pousser quelqu'un. Et comment la tromperie peut s'installer au cœur même des relations les plus intimes, au point de tout détruire. C'est une question qui laisse songeur sur la complexité humaine, vraiment.